C'est pour ça qu'il est important d'expliquer, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que les hommes et les femmes comprennent que là, il n'y a pas mensonge, c'est la vérité. On peut tout à fait aimer, désirer, et avoir son érection bloquée par son anxiété, c'est la première fragilité de l'homme. Figurez-vous que dans votre couple, le plus fragile des deux n'est pas elle, mais vous, monsieur. Telles sont les conclusions et le titre du livre de l'andrologue et sexologue nîmois Pierre Costa. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, le chef du service d'urologie et andrologie du CHU de Nîmes traite dans son livre des troubles sexuels au travers d'histoires vraies. Des troubles qui touchent l'homme et dont l'importance n'est pas à minorer, tant pour lui que pour son couple. Dès qu'un homme a un trouble sexuel, il commence à souffrir. Et il souffre vraiment. Et sa souffrance, elle va dans 3 dimensions. D'abord, il ne se sent plus un homme. C'est extraordinaire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a réussi sa vie, qui travaille, qui a des enfants, qui a toutes les preuves qu'il est un homme. Il n'est plus à la hauteur, selon lui, sur le plan sexuel. Il ne se sent plus un homme. La deuxième dimension, c'est l'anxiété, dont on va reparler. Dès que l'homme commence à avoir des problèmes, il se dit « ça y est, c'est fini, je deviens impuissant, je ne vais plus y arriver », il devient anxieux. Et la troisième dimension, c'est la peur de l'abandon. Elle va me quitter, elle va partir, je vais me retrouver tout seul, plus jamais une femme ne s'intéressera à moi. L'homme va alors se replier sur lui, ne plus communiquer au sein de son couple, voire développer colère et agressivité. En matière de sexualité, c'est donc la femme qui est la mieux armée par la nature. Et dans une société égalitaire, où la femme revendique son droit au plaisir, après la première panne, l'homme peut perdre tout contrôle sur son érection et son éjaculation et développer cette anxiété de performance. L'anxiété de performance qui est le fait qu'un homme se projette dans le futur et donc il imagine comment il va être. Et s'il a des inquiétudes, il se dit « je ne vais pas y arriver ». D'où cette anxiété par rapport à la performance, c'est-à-dire à sa capacité à être performant, à réaliser quelque chose, à faire quelque chose. Quelquefois, ça peut aller trop loin. C'est-à-dire qu'on va tellement penser au plaisir et à la performance qu'on va oublier l'échange. Et puis on va oublier surtout que le plaisir de la femme est beaucoup, au départ, dans le vécu qu'elle a de la relation que dans l'acte technique lui-même. Une femme aura un plaisir d'autant plus grand qu'elle est bien avec son compagnon, qu'elle en est amoureuse, qu'elle a le sentiment que cet homme l'aime sincèrement, qu'il la respecte et qu'il l'estime. Elle va chercher plus la qualité de la relation que la technique à proprement parler. Si les pilules bleues et autres injections peuvent pallier à l'absence d'érection, le professeur souligne la dimension psychologique des troubles sexuels, d'où la nécessité de consulter et surtout à deux. Il préconise à l'homme d'accepter et d'intégrer sa fragilité et de se recentrer sur sa relation de couple plus que sur la performance, ce qui ouvrirait les portes d'une vie sexuelle différente et plus épanouie.